Alors bonjour Robert. Oui, bonjour Coralie. Merci Ravi, d'être là. ravi d'être en ta compagnie. Et bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour, un petit coucou particulier à Luc et à toutes les personnes qui m'ont demandé de t'inviter. Et donc Ah tu ouais, n'es pas ouais. là par hasard. Ok. Ça fait plusieurs semaines, mois. Oui, ça fait plusieurs mois parce que pour la petite histoire, j'avais commencé à lire la version PDF de La Voix du Sentir. Et bah, sur l'ordinateur, en fait, j'avais du mal, je trouvais ça fatigant parce que c'est un livre qui fait 450 pages ou plus. Et j'avais un peu de mal, en fait, à poursuivre sur l'ordinateur avec la lumière. Et puis, il y a eu toutes ces invitations à t'inviter, toi. Et donc, tu m'as envoyé le livre qui est là, donc, La Voix du Sentir. Alors le Dont, titre exact, c'est Louis Sanza, virgule, La Voix du Sentir. Le d'accord, L'éditeur aurait dû mettre tout avec la même couleur. couleur, ok. Et c'était un parti pris, voilà, de l'éditeur. Et donc, quand j'ai eu ce livre entre les mains, eh bien, ça a totalement renversé mon expérience. Et je pouvais plus quitter le livre. Et ça a été vraiment quelque chose de très intense parce que dès les premières pages, j'avais l'impression d'être avec vous. Mm. Et je ressentais vraiment une présence extrêmement forte. Et puis l'objet en lui-même est vibrant, vivant, agissant. À chaque fois que je lisais une ligne, un paragraphe, j'avais l'impression que quelque chose s'éveillait en moi. Mm. Et ben, ça m'a mis en ébullition, cette lecture, en ébullition sensitive, enfin sur tous les plans, dans toutes les dimensions. Et Mais j'ai trouvé que tu avais une façon de partager la présence de Louise qui était vraiment très forte, très et subtile à la fois, mais enfin très très intense. On sent votre complicité et bah, Louise c'est un homme attachant si on peut dire parce que c'est un être humain avec un H majuscule quoi qui est pleinement vivant, qui partage, qui s'exprime, qui mange, qui boit, qui fume, qui fait l'amour, qui se censure d'aucune manière et qui est vraiment pleinement au cœur de tout ce qu'il partage. Et je crois que j'ai pas le souvenir d'avoir lu quelque chose d'aussi puissant, quoi. oui, Dans... euh, je rajouterais surtout que c'était un porteur d'amour, un homme Ah ouais. qui radiait l'amour. Et c'est ce qui m'a effectivement le plus touché quand je l'ai rencontré. Mais quelques mots, merci pour ces commentaires sur ce livre. Euh, c'est un livre, j'ai mis énormément de temps, vraiment plusieurs années, parce que dès la première rencontre avec Louis Sanza, que j'ai eue avec lui dans les années 80, 83, 84, au bout d'une demi-heure, il m'a dit, Robert, c'est vous qui allez écrire le livre sur mon enseignement. Et bon, sur le moment, j'ai été surpris, mais toujours est-il que ce soit vrai ou pas, dans ma tête, je me suis dit, bon, je vais quand même, enfin, je l'ai oublié, mais plus tard, lorsque j'ai commencé à enregistrer Louis Sanza, justement aussi euh, dans la perspective d'écrire un livre sur cet enseignement, j'ai commencé à réfléchir sur comment présenter cet enseignement. Et donc, la façon de présenter un enseignement, ça m'a pris des années et des années. Et c'est seulement, d'ailleurs, il voulait jamais, je lui ai présenté toutes sortes de plans, je lui ai présenté des textes d'enregistrement. Certains, il en a un peu corrigé, mais en fait, il voulait vraiment que j'écrive ce livre, par moi-même. Et c'est seulement à son décès que j'ai pu, pendant 3 ans, écrire ce livre. Euh, et j'en profite pour dire qu'effectivement, dans le monde spirituel, eh bien, ça fonctionne pas comme le mental l'imagine. Et un livre peut porter une force, peut être vivant d'une force. Et
d'une certaine façon, je suis assez fier. Il n'y a pas d'orgueil à dire ça, mais je suis assez fier. J'ai la fierté d'avoir pu contribuer, en tout cas, Mm. à ce que cette parole de vie, cette parole d'amour, puisse être transmise à travers un livre. Et un livre qui n'est pas commun. Tous les retours que j'ai eus de lecteurs sont de cet ordre-là. Donc, effectivement, il y a une magie hein, Mm. dans la spiritualité qui peut opérer à certains moments. Et je suis heureux que ce livre porte en tout cas quelque chose de cet ordre. Ouais, Mais ouais, ouais, puisque là, c'est vraiment un livre qui a été entièrement conçu et construit pour mettre la parole de Louis Sanza au cœur de la lecture. mm, c'est ça. Mais ça se ressent, c'est ce qui, j'allais dire, c'est ce qui saute aux yeux, mais c'est ce qui se ressent de prime abord d'une manière subtile et intense à la fois. Et je te dis de mémoire, je ne crois pas avoir, pourtant j'ai lu d'autres maîtres spirituels et je ne pense pas avoir ressenti ça de cette manière-là. Et il y a quelque chose en plus euh, qui est de l'ordre de l'amour. Je pense que c'est ce qui fait résonner et vibrer à la lecture, quoi. Et, c'est vraiment, enfin, je dis maître spirituel, mais je pense qu'il se faisait pas, il se prenait pas non plus pour un maître. D'ailleurs, il dit, je ne suis pas un maître ni un millimètre ou quelque chose comme ça. Je suis pas un gourou ni un kangourou. Vous avez dû bien rigoler. Ouais, il avait beaucoup d'humour. Il se faisait appeler ami. C'était un ami sur le chemin, un ami sur la voie. Mais comme tous les maîtres authentiques, ils ne se font pas appeler maîtres. C'est seulement aujourd'hui, maintenant qu'il a quitté ce monde, qu'il œuvre d'un autre plan. Oui, on peut l'appeler maître parce que c'était réellement un maître. Mais voilà, qu'est-ce qu'on appelle un maître? C'est pas quelqu'un qui est à côté de l'humain, c'est un être pleinement humain qui a aussi ses défauts, mais qui a à œuvrer à partir d'un plan de conscience qui n'était plus dépendant de l'image de soi. Et c'est ce qui m'importe aujourd'hui dans les témoignages que je fais, euh, de mettre l'accent de la même manière sur se libérer de cet esclavage à l'image de soi, de cet hypnotisme que l'on a sur notre propre image. Voilà. Ouais. On sent qu'il est largement au-delà de tout ça et que c'est totalement assumé, même revendiqué dans le sens où bah, lui, c'est sa voie, c'est d'aller pleinement dans tout ce que la vie propose sur tous les plans et de pouvoir bah, se réaliser au travers de tout ça et qu'il n'y a pas de limite, il n'y a rien à censurer, au contraire. Et il a une façon d'amener ça qui pourrait pas être autrement si il profitait pas pleinement de la vie. Et puis c'est Mm. un artiste aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé son essence artistique parce que on voit tout de suite qu'il a la capacité de voir tout ce qui est beau d'une manière totalement spontanée, mais rien ne lui échappe, quoi. Il est tout de suite au cœur de ça. Et ça, c'est très bien partagé aussi dans le livre. Mm. Il y a plein de choses que l'on peut capter au niveau subtil, mais qui sont d'une intensité hors du commun. Et je te dis, moi, j'ai eu l'impression d'être avec vous, mais j'avais l'impression que sa présence flottait dans l'air tout autour de moi tout le temps et que j'étais ramenée vers le livre dès que je le lâchais. C'était Oui, c'est ça assez que bizarre. j'ai profondément aimé dans la rencontre avec cet homme, parce que avant de rencontrer Louis Sanza, j'ai eu pas mal d'enseignants. J'ai eu la chance dans ma vie de commencer à rencontrer un enseignement spirituel très très jeune. J'ai rencontré par exemple l'enseignement de Gurdjieff quand j'avais 15 ans, là à travers un livre, mais l'enseignement de Gurdjieff m'a amené autour de 20 ans à rencontrer Jean Klein. Donc j'ai suivi ce qu'on appelle un enseignement direct, l'enseignement non duel de l'Advaita Vedanta, pendant plus de 10 ans.
Et lorsque j'ai rencontré Louis, c'était tout à fait un autre monde. C'est après, bien sûr, c'est cette rencontre avec Jean Klein. Et c'est une voie du monde, on pourrait dire, ce que propose cette voie du sentir. C'est non pas quitter le monde, mais plonger dans le monde, célébrer le monde, célébrer la création. Et ça, c'était magnifique pour moi, parce que j'étais jeune. Avec Jean Klein, il y avait quand même, j'étais peut-être un peu trop jeune même pour son enseignement, mais il y avait une perspective, on pourrait dire, de dépouillement, une perspective dans laquelle euh, on sait très bien que l'objet ne tient jamais sa promesse et que donc il y a vraiment un continuel retour vers l'être, mais avec Louis, on pourrait dire que c'est la même proposition, mais en goûtant pleinement tous les objets en réalité, et en alchimisant toutes ces situations pour célébrer le divin à travers tous ces objets. C'est ça, cette voie du monde qui m'a absolument fasciné quand je l'ai rencontré. Oui, sa proposition, c'est de d'honorer, de bénir, de Mm, sacraliser tout ce qui est dans la matière. Et, hum, et c'est vrai que c'est détonnant parce que c'est un peu la voie inverse, quoi. C'est comme si on partait du relatif pour aller dans l'absolu ou de vivre l'absolu depuis le relatif, mais sans le ah, nier, sans c'est ça. le condamner, ni... parce que C'est voilà, il est partout, la conscience est partout, dans tout. Bien sûr, c'est un accueil profond. C'est vraiment tout le processus de l'inclusion. Mais avant avant de pouvoir être capable de tout accueillir et de tout célébrer sur le plan, on pourrait dire, euh, euh, avec un regard qui réhabilite hein, l'être et la dimension divine en chaque chose, eh bien, il y a quand même un chemin qui se fait. Je ne peux pas euh, tout accueillir sans avoir m'être engagé en fait euh, dans une voie qui va me permettre, avec des clés, qui va me faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire accueillir, tout inclure. Parce que souvent, on pense que accueillir et consentir, c'est la même chose. Mais accueillir, ce n'est pas consentir. Il y a des choses très, très différentes. Donc, dans le oui qui est posé au monde, il y a aussi le oui à mes propres limites. Si je n'écoute pas mes propres limites, je ne vais pas me respecter, je vais me violenter. La proposition, c'est sortir vraiment de tous les conflits, c'est-à-dire pouvoir vivre dans cet accueil profond. Hein. Si pour pouvoir qu'il y ait accueil et inclusion, il faut plus qu'il y ait de conflit en moi, ni avec mon corps, ni avec mes émotions, ni avec ma pensée, ni dans ma relation avec l'être, on va dire. C'est-à-dire que l'être devient le centre, puisque pour le moment, dans une vie ordinaire, c'est plutôt la personnalité qui est au centre et l'être qui est un petit peu oublié. Le chemin va inverser les choses, va faire en sorte que l'être devient au premier plan et tout va se mettre au service de l'être. Mais il n'y a pas, pour que cette notion de non-conflit puisse se développer, euh, on va être sur un chemin où il n'y a aucune condamnation. C'est-à-dire que il n'y a pas de condamnation du corps, il n'y a pas de condamnation du désir, pas de condamnation de la sexualité, pas de condamnation de la pensée ou des émotions. On est très très loin de cette spiritualité qui, à un moment donné, disait il faut tuer le mental, ou alors il faut contrôler l'émotion, ou il faut contrôler, maîtriser. C'est un abandon complet de toutes ces notions-là. C'est en ce sens que on change véritablement de paradigme. On a été, on pourrait dire, dans une spiritualité très masculine, et tous ces termes traduisent en fait un état d'esprit masculin. On pourrait dire tuer le mental, contrôler, contrôler le corps, maîtriser le corps. Et ces énergies-là, cette époque-là est révolue. On le sait, on le voit, on le sent hein, depuis à peu près 20 ans. Les énergies féminines euh,
permettent une évolution de la conscience. C'est pas le masculin qui est sur le devant aujourd'hui, le masculin recule, et il y a un accueil de toutes ces énergies féminines spirituelles qui portent. Et là, cette proposition de la voie du sentir qu'a fait Louis Sanza inclut justement ces nouvelles, on pourrait dire, perspectives. C'est-à-dire, c'est une approche, on pourrait appeler ça une approche féminine de la spiritualité où le féminin est au cœur. Donc ce n'est plus le combat qui est là, mais c'est l'accueil, c'est l'inclusion. Mais pour qu'il y ait accueil et inclusion, il y a quand même un chemin. Mais c'est pas un chemin de combat, c'est un chemin où je vais me découvrir, m'aimer, et où ça va démarrer, bien sûr, là aussi, à partir du corps. Ouais. Tout Alors, part du oui, corps chez Louis. Mais dans ce que tu dis, ce que j'entends dans la non-condamnation, en fait, c'est le fait que bah, ça enlève la culpabilité, quoi, ce qui coupe, ce qui sépare. Donc ça, mm, c'est vrai que c'est quelque chose d'énorme et je dirais presque qu'il était précurseur parce qu'il a amené ça. Et peut-être que tout ce qui se vit aujourd'hui en termes de connaissance de soi vient aussi de Louis. Il n'y a pas que lui qui a amené ça, mais moi, ce que j'ai pu voir dans ce livre, c'est que tu parles d'une dimension féminine, certes, il en parle beaucoup et il insiste, mais lui, il incarne les deux, c'est-à-dire que c'est un être humain, c'est un mâle qui reconnaît mm, totalement son féminin mm, et c'est même pas de l'assumer, c'est qu'il le vit pleinement et ça n'enlève rien à ce qu'il est en tant qu'homme, parce qu'on sent bien son côté mâle. Et, euh, et donc, dans tout ça, moi, je l'ai vu comme un accoucheur de cette conscience christique qui réunit à la fois l'énergie, la fréquence de Jésus et de Marie, parce que il y a l'accès à l'amour avec un grand A, grâce au féminin, à la réceptivité, à l'accueil, à la douceur, au respect, à la bienveillance. Enfin voilà, il c'est combine en exact- fait les deux et il vient c'est- nous permettre d'accoucher de ça en nous. Mais j'ai vu aussi que en fait, avant lui, euh, il y a eu plein de magnifiques choses sur le plan spirituel, mais en tout cas, moi, c'est avec lui que j'ai pu vraiment sentir ça. Euh, il prépare et il permet d'accoucher de cette conscience christique que l'on est, quoi, chacun de nous. Et oui, c'était pas possible avant, c'est comme si c'était pas mûr, c'est-à-dire que Jésus, il est venu euh, amener l'amour, mais c'était comme un germe qui était en gestation depuis 2000 ans. Alors on a fait plein d'expériences, etc. Mais là, c'est le moment, en fait. Et voilà, mm, il fait partie de ces gens qui viennent être des sages-femmes pour que ça puisse se révéler. Et tout à toi, tu as fait. ça aussi vraiment très fort. C'est magnifiquement bien dit, Coralie. De toute façon, un être comme Louis Sanza a eu un mandat pour amener cette voie. C'est pas, on se lève pas le matin en se disant, tiens, Mm. je vais créer une voie spirituelle. Non, il est venu avec un mandat pour configurer, on pourrait dire, une proposition pédagogique spirituelle. Et cette pédagogie, elle s'appelle la voie du sentir. Et je pourrais en profiter aussi pour dire que il y a autant de voix du sentir qu'il y a de personnes qui en parlent, bien entendu. Parce que si je parle de la voix du sentir, je parle pas avec les mots de Louis Sanza. Je parle avec la compréhension et le plan de conscience avec lequel je vis. euh, c'est la façon dont je vais avoir euh, pour parler et présenter cette voix. Donc, cette voix du sentir, c'est une pédagogie. Et c'était un moment très particulier où, effectivement, il y avait besoin, comme tu dis, de réunir à la fois une approche qui est, comme Jésus l'a fait, porteur d'une parole, et puis l'aspect marial, l'incarnation aussi de ces dimensions féminines et d'amour inconditionnel. Et cette voie, effectivement, amène, en tout cas, à ce que dans la mystique, on appelle les noces spirituelles, les noces mystiques, c'est-à-dire ce lien, ce mariage entre le masculin et le féminin. Et il y a
pour pouvoir effectivement parler de cette voie, il me semble nécessaire d'avoir réuni et d'avoir fait ce mariage. Et dans ce mariage, c'est pas équilibré. Il n'y a pas le masculin à 50%, le féminin à 50%. Ça marche pas comme ça. Le féminin, en réalité, est devant. Le masculin est légèrement derrière, mais le féminin est légèrement devant. Mais c'est toute la beauté de cette voie de permettre effectivement euh, d'ouvrir cette voie à l'être dans ce monde. Mm. Ouais. Et puis, il y a quelque chose qui m'a profondément touchée aussi, c'est que j'avais la croyance que la spiritualité, enfin le service, c'était incarné par des êtres comme, je sais pas, Mère Teresa ou l'abbé Pierre, tu vois, dans le don de soi, etc. Et là, ce que j'ai vu, c'est un artiste euh, qui agit, qui est au service et, et que ça peut aussi se faire de cette manière-là. Et je me suis dit, ah, enfin, tu vois, il y a pas, enfin, ça m'a rabaissé le mythe que j'avais fait et en même temps, ça m'a ouvert quelque chose par rapport à mon expérience, ma structure et voilà quoi. Et ça, Oui, j'ai trouvé ça intéressant parce que aujourd'hui, je pense que ça ouvre la porte, ça ouvre la conscience de beaucoup de gens aussi. Et, euh, et alors, je voulais revenir aussi à ce côté féminin parce que, oui, j'aimerais juste rajouter effectivement un petit point sur ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, euh, la proposition, en tout cas telle que je la comprends, d'une voie spirituelle, c'est pas de devenir un saint sur le plan social. Euh, Cette proposition, c'est d'entrer sur un plan de conscience qui est le plan de l'être et où tous les aspects de l'incarnation se mettent au service de cette dimension de l'être. Et quand on est dans cette dimension de l'être, c'est une terre vierge, on pourrait dire, là, sur laquelle petit à petit va éclore l'amour, on pourrait dire, une dimension d'amour. Et cette dimension d'amour euh, euh, n'est pas obligée de comment dire, de s'occuper du social. Elle peut simplement être sur un plan même énergétique, produire une énergie d'amour, euh, être en relation avec des gens. C'est très simple, c'est devenir humain, c'est pas faire des choses extraordinaires. C'est lorsque je suis au café, eh bien être attentif au serveur qui vient me servir un café et lui dire merci, lui dire un petit mot pour être en relation. Un des termes qui revient souvent dans cette voie, pour moi, qui est vraiment important, c'est la notion de contact. C'est faire contact. Faire contact avec quelqu'un dans la rue, mais faire contact aussi avec un arbre, faire contact avec des fleurs, faire contact avec toi. C'est tout le temps mettre de la relation, de l'attention dans la relation. Mettre donc de l'amour, parce que l'attention, c'est de l'amour. Et c'est ça la proposition. C'est pas obligatoirement, euh, il en faut bien sûr de gens qui vont s'occuper des pauvres, mais on peut avoir une vie vraiment très très spirituelle euh, euh, sans avoir, sans être Mère Teresa. C'est ça que je voulais dire. voilà, mais c'est ça que ça m'a, je sais pas, le mot culpabilité est pas bon, mais je me suis dit, mais en fait, c'est possible de donner des choses aussi fortes sans être une Mère Teresa ou l'abbé Pierre, mais dans ce que eux proposent, en fait, il y a l'ultime dans le sens où, que ce soit vers les pauvres ou vers quelqu'un d'autre, c'est je te vois et je me reconnais. Enfin, il n'y a qu'un, en fait. C'est quoi, tout le monde peut percevoir ce truc d'unité et de non-séparation dans l'œuvre de leur vie. Mais donc, c'est impressionnant quand quelqu'un s'occupe des pauvres, mais je veux dire. Effectivement, ça se joue dans notre relation avec tout, aux autres, dans tous les domaines de la vie, quand je vais acheter ma baguette de pain ou quand je vais me promener dans la nature en regardant les fleurs.
À chaque instant, c'est à chaque instant. Après, il y a des êtres, parce que c'est magnifique, l'abbé Pierre, Mère Teresa et énormément de gens qui ont une action sociale, mais il y a des êtres, et c'est magnifique aussi, qui vont avoir une action plus sur l'écologie, ou peut-être, bien sûr, pourquoi pas sur le plan politique, même en étant dans une dimension d'amour. En tout cas, ça va probablement apparaître de plus en plus, parce qu'il y a cette nécessité-là partout. Mais dans la proposition qui est faite de cette voie et de ce dont je témoigne, c'est c'est vraiment déjà se libérer de la peur, se libérer de cette image de soi-même, de toute cette mécanicité mentale qui nous fait vivre dans la compétition, dans la critique, dans le jugement, dans tous ces aspects-là, pour pouvoir vivre à partir d'un autre plan de conscience qui est dégagé de ces aspects-là, dans laquelle justement une dimension d'amour peut commencer à s'exprimer, peut commencer à être invitée à pouvoir respirer dans cet espace-là. Et cette proposition-là, elle est magnifique parce que euh, c'est la vie de tous les jours, c'est le quotidien. On continue à aller à son travail, on continue à avoir des amis, on continue à faire la fête, mais on célèbre la conscience, on célèbre la vie à chaque instant, on célèbre le divin, on célèbre l'amour à chaque instant. C'est ça la proposition. Et bien sûr, si on rencontre quelqu'un de pauvre, on va l'aider parce qu'il n'y a pas de différence entre moi et l'autre. Quand je regarde l'autre, je me reconnais. C'est la même vie, c'est la même conscience qui œuvre, hein. Ça c'est sûr. Ouais, ouais. Mais finalement, ça, oui, ça élargit, ça rend euh, la reconnaissance de soi accessible à tous, puisque ça s'incarne dans tout, dans le rapport à ce que je mange, à ce que je goûte, à ce que je vois, à ce que je sens. C'est Et ça. alors, j'ai trouvé que c'était un livre parce que il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, bah, moi c'est bon, je lis plus de livres, etc. Et bon, moi j'ai encore cette curiosité. Et là, j'ai envie de le recommander à tout le monde, quoi, y compris à ceux qui ont réalisé le soi, ceux qui pensent ne rien savoir. Enfin, je veux dire, il s'adresse vraiment à tout le monde parce que bah, il y a tout à découvrir. Cette approche-là qui s'exprime sous plein de formes différentes, mais d'aller redécouvrir ce que c'est que l'émotion au travers du regard de Louis Sansa, de les chakras, l'énergie. Enfin, chaque chapitre, en fait, est une invitation et une découverte à tout voir avec des yeux neufs, quoi. Et moi, j'ai appris vraiment beaucoup de choses et ça m'a bousculée. C'est venu me faire voir les choses avec une autre perspective, alors que je pensais avoir déjà expérimenté et vu beaucoup de choses au niveau de l'énergie, de la sphère émotionnelle, etc. Et là, ça m'a vraiment proposé encore une autre approche que je trouve passionnante et que je continue à relire, à pratiquer, parce qu'à la fin de beaucoup de chapitres, se termine par une proposition d'exercice, donc vraiment de Oui, ressenti direct. il y a quelques Et exercices. Euh, alors, du temps où Louis Sanza était vivant, il voulait pas justement que les exercices soient diffusés parce qu'il était vivant. Et par contre, pour ce livre, il m'avait demandé que des exercices soient associés à ce livre. Et donc, c'est l'aspect aussi pratique, on va dire, qu'il y a dans ce livre. Mais bien évidemment, bon, il y a peut-être une dizaine d'exercices, mais cette proposition de la voie du sentir contient des centaines, je pourrais dire, d'exercices. Et, euh, et puis comme c'est un chemin vivant, euh, euh, puisque je transmets cette voie avec ma compagne qui s'appelle Julie, nous mm, amenons aussi de nouveaux exercices, de nouvelles approches, toujours dans l'esprit de ce chemin. Mais c'est très riche, c'est très très riche. Et la particularité qui est extraordinaire, c'est que je reviens dessus, c'est la réhabilitation du corps. mm, C'est-à-dire qu'on vit dans une société où on a été construit euh, avec le rejet du corps, hein, la philosophie, trouvait le corps très très
par rapport à l'intelligence était très inférieur. Bon, la religion le trouvait impur. Il y a eu une condamnation extrêmement forte. Et dans certaines, je dirais bien, dans certaines incompréhensions ou mauvaises compréhensions de ce que peut être l'Advaita Vedanta, il y a aussi, on pourrait dire, entre guillemets, une condamnation du corps qui peut être faite. Le corps n'existe pas. Ou, bon, il y a quand même une grande différence entre dire je ne suis pas le corps, ce qui est une réalité, puisque je peux observer mon corps, puisque je peux sentir mon corps. L'être n'est pas le corps. Mais il y a une mauvaise compréhension si on dit le corps n'existe pas. Et d'ailleurs, on ne connaît pas le corps. Et le corps est absolument extraordinaire. C'est un des plus proches alliés que nous pouvons avoir pour aller vers justement cette ouverture du cœur, que ce soit simplement déjà la première étape. Et c'est ça que je trouve au début euh, l'une des grandes clés qu'amène la voie du sentir, c'est comment se délocaliser du mental, comment sortir de cette identification constante que nous avons avec nos pensées. Et la seule façon en tout cas moi que je connaisse, parce que dans ma vie, j'ai eu la chance, comme je te disais, de, de recevoir beaucoup d'enseignements. J'étais très curieux, donc j'ai rencontré beaucoup d'enseignants dans ma vie, et des gens connus, des gens moins connus. Mais je n'ai jamais eu une clé aussi simple que l'éveil de la sensation. Et l'éveil de la sensation, par exemple, on va le trouver dans le Vipassana, le bouddhisme Vipassana, on va le trouver aussi dans le tantrisme du Cachemire. Bon, mais chez Louis Sanza, c'est magnifiquement amené. Et avec cet éveil du corps, de la sensation du corps, parce que c'est pas de la gymnastique, c'est un éveil de la sensation du corps, eh bien, on va pouvoir commencer à avoir une attention, parce que notre attention, comme disent les soufis, c'est notre trésor. Notre attention est continuellement absorbée par le plan mental. Et lorsqu'on met une partie de notre attention sur le corps, constamment par l'éveil sensitif du corps, eh bien, on a une attention différente. On entre dans ce qu'on appelle le plan de la présence. Et cette façon pédagogique de faire est extraordinaire. Et, et ça, c'est pour le point de départ le plus extraordinaire de la voie du sentir. C'est ça, moi j'avais pas imaginé avant de lire ce livre que ça pouvait être le point de départ. C'est-à-dire, je pensais qu'il y avait des choses à apprendre, à comprendre au niveau mental, de pouvoir se situer, de comprendre ce qui existe, ce qui est, ce qui ne bouge pas, etc. Alors que là, la proposition, elle part du corps et, et en fait, ça le fait. Et après avoir invité tous les gens que j'ai pu inviter au cours des derniers mois, là, je vois que en fait, tous reviennent sur ou pointent, montrent que chaque croyance est une limitation, que tous mes actes, mes pensées sont le fruit de conditionnement. Donc, quand je peux arriver à constater ça, en fait, euh, quelle est la seule clé d'ancrage qui me reste? Quoi d'autre que le corps, en fait, c'est tout. Parce que la grande question, c'est, on est tous d'accord pour euh, aller voir les conditionnements. Mais comment je sais, qu'est-ce qui me prouve lorsque je regarde mes conditionnements que je suis pas dans le mental? La seule façon de sortir du mental, que je connaisse en tout cas, c'est d'avoir la sensation du corps. Et d'ailleurs, le plan de conscience, le plan de présence, euh, on pourrait dire, est inséparable de la perception sensorielle. Si vous n'avez pas la perception sensorielle, si vous pensez être dans la conscience, mais que vous n'avez pas la présence sensorielle avec vous, vous êtes tout simplement dans le mental, vous êtes dans les pensées et vous êtes en train de vous raconter une histoire, comme quoi vous êtes dans la conscience, mais en réalité vous êtes dans votre mental. Donc le corps, en ce sens-là, est extrêmement précieux et extrêmement important parce que c'est lui qui va
me faire prendre ce recul par rapport au mental. C'est la présence sensitive du corps qui me sort du mental. Donc là, je suis sur un plan de présence, un plan de conscience, où j'ai la, la perception corporelle ou la perception aussi émotionnelle et la perception mentale, mais je l'ai parce que le corps est une aide. Tandis que si je suis dans mes pensées, euh, la seule façon de le voir, c'est que précisément, il n'y a que la pensée, il n'y a jamais le corps présent. Donc, la présence du corps va me permettre à la fois d'être dans la situation et de voir l'impact de la situation en moi. Et c'est comme ça que je vais pouvoir voir en quoi je suis conditionné. Oui, Donc, c'est intéressant. Ouais. Ouais. d'ailleurs, écarteler ou écartole, j'ai jamais su savoir si on disait Moi tol non ou plus, je dis les deux. voilà. Euh, Dans ce magnifique livre, hein, le pouvoir du moment présent, il parle donc de la présence, de ce moment présent. La question, c'est toujours comment j'arrive à vivre ce moment présent. Et il en parle dans un paragraphe. D'ailleurs, je cite souvent, mais j'ai oublié le paragraphe, il faudrait que je le note. Il y a un seul petit paragraphe dans tout le livre où il dit que c'est par la sensation du corps qu'on entre dans le moment présent. Donc, euh, voilà, la force de cette voie du sentir, c'est que on a mis l'accent déjà sur cette sensation du corps comme porte d'entrée. Mais attention, on n'éveille pas le corps pour éveiller le corps. C'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée euh, pour, en fait, pour commencer le chemin. Hein. Ça commence là, c'est-à-dire à partir d'une attention qui n'est plus une attention mentale, qui n'est plus une attention hypnotisée par l'image de moi-même, mon individualité, etc., etc. Je vais voir justement comment je fonctionne. Et, euh, euh, et ça, c'est vraiment voilà, le début du chemin. Là, je vais voir effectivement mes conditionnements, mes peurs, euh, euh, mais il me faut une attention qui puisse voir ça. Si j'ai que seulement une attention mentale, c'est-à-dire ce qu'on pratique en philosophie, l'introspection par exemple, eh bien je vais tout le temps me juger. Je vais jamais être hors de la construction de l'identité que je me suis faite. C'est-à-dire que, eh bien, Robert, il doit être comme si. Et si j'aperçois que Robert, eh bien, il regarde d'une façon un peu trop sexuelle telle fille, ou il aime un peu trop le chocolat, ou il aime un peu trop boire, ou que sais-je, eh bien, je vais le condamner. Or, parce que dans le mental, ça fonctionne comme ça, avec ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas, ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce qui est pur, ce qui est impur, C'est ça. etc. Toujours en proposition. Or, la proposition à partir d'une attention sensitive, c'est un plan de conscience qui ne condamne rien. Il n'y a pas d'opposition là. Sur ce plan de la présence, je vais pouvoir, et c'est ça qu'on pose en premier lieu, une qualité de regard à partir d'un plan de conscience qui n'est plus le plan mental, c'est-à-dire qui ne fonctionne plus en opposition, qui ne fonctionne plus avec le j'aime, j'aime pas. Je vois que je me comporte de telle façon, et puis je vois que ça blesse l'autre. Ok, ben, sur ce plan-là, je vais commencer à comprendre que ce n'est pas efficace. Parce que blesser l'autre sur un plan énergétique, eh bien, je vais me rendre compte aussi que j'ai un retour énergétique, que quelqu'un que je blesse, eh bien, va me blesser en retour. Et que quand je blesse l'autre, en réalité, en fait, c'est moi que je blesse. Ce plan-là va me permettre de voir ça. Mais c'est pas, c'est un plan qui est un plan de présence, un plan de conscience qui, par lequel on entre très facilement à travers simplement la présence sensitive. Mais les grands, enfin, il y a beaucoup de traditions, par exemple chez Gurdjieff, puisque ça a été un de mes premiers coups de cœur, on peut dire spirituel, il appelait ça le rappel de soi. L'enseignement de Gurdjieff vient du soufisme, et les soufis ont énormément travaillé, ont travaillé, c'est peut-être pas le bon terme, ont proposé beaucoup de clés pour justement
revenir sur ce plan de présence. C'est ce qu'ils appelaient le souvenir, remember. Mhm. Le rappel de soi, le rappel. Il y a eu toutes sortes de termes bon, qui ont été utilisés, mais c'est ça. Et c'est les premières choses qu'on pose dans cette voie du sentir. Pouvoir être sur un plan où je ne suis pas identifié à quelqu'un, où je suis simplement écoute, où je suis simplement accueil pour pouvoir me voir, pour pouvoir m'agir, pour pouvoir me voir agir, pour pouvoir me voir penser, pour pouvoir me voir répondre de telle façon ou de telle façon. Et là, plus je me vois et plus je vais voir ce qui est efficace, ce qui est libre ou ce qui n'est pas efficace, c'est-à-dire ce qui est enfermé dans des points de vue, dans des convictions, euh, dans des rapports d'intérêt personnel, d'intention, hein, De parce que peur, de peur. de protection. Parce que quand on fonctionne sur le plan mental, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de défendre l'image de soi qu'on a construite sous le regard de l'autre. C'est-à-dire que soit on a peur du regard de l'autre, c'est-à-dire peur d'être critiqué, d'être jugé, ou alors au contraire, on va vouloir affirmer cette image avant que l'autre nous critique. Eh ben, je vais montrer que voilà, je suis plus intelligent, plus fort que toi, je suis dans la compétition continuellement. Mais en réalité, c'est la peur tout le temps qui est derrière. Tout le temps, tout le temps. Dès qu'il y a une image et une identité qui se construit, elle se construit sur la peur de perdre cette identité. Donc, la proposition d'une voie spirituelle, c'est commencer à comprendre que cette identité qu'on s'est construite, d'abord, elle est illusoire, on n'est pas ça. Mais c'est surtout qu'elle repose sur le combat, tout le temps, le combat, Le le combat. conflit. Et donc, commencer à comprendre que on peut vivre sans cette identité, c'est-à-dire qu'on ne se dilue pas dans l'univers quand on n'a pas d'identité, quand on n'a plus d'identité. Non, au contraire, on devient présent, ouvert, mais sans s'identifier à tel aspect ou tel aspect. Si on me demande qui je suis, je dirais j'en sais rien. Parce que il y a plus, Robert n'a plus de. Robert peut avoir eu une histoire à un moment donné, mais l'être qui est là n'a pas d'histoire à proprement parler. Je sais pas. C'est les situations qui font chaque fois me font découvrir un aspect de cette conscience qui n'est pas la mienne. Et c'est ça cette proposition. À partir de simplement déjà de commencer à appréhender le fait qu'on peut vivre tranquillement sans défendre tout le temps une image de soi-même. Ça, c'est, je dirais, voilà, les premières bases à poser. Et, euh, et je vous assure que, et je parle à tous ceux qui nous écoutent, que mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon de vivre sans peur, d'avoir pu vraiment lâcher la peur, lâcher le combat avec l'autre, lâcher la peur de l'altérité. Euh, Quand on n'a plus rien à défendre, mais c'est une immense liberté, plus rien, plus personne à convaincre. Je cherche pas à convaincre qui que ce soit. J'invite simplement les gens à, à vivre au plus près d'eux-mêmes, dans cette liberté de l'être, qui est une immense tendresse, une Ouais, immense. L'être, c'est l'amour. C'est la conscience, c'est l'amour, c'est la même chose. Être conscient, c'est c'est être une terre dans laquelle l'amour peut grandir et se déployer. Donc, euh, il y a un temps, bien sûr, il y a un temps pour se rencontrer, il y a un temps où on fait des passages euh, qui nous bousculent un peu parce que, par exemple, dans mon cas, je pensais être un grand romancier, je voulais être un grand romancier. Bon, et puis lorsque j'ai compris que je le serais pas, que je c'était pas en tout cas euh, voilà, ben on survit, hein, on n'en meurt pas. J'ai voulu être aussi un musicien, bon, je l'ai pas été, mais musicien ou physicien? musicien, Ah, ouais, musicien, d'accord.
la musique quand j'étais plus jeune. Mhm. Euh, mais on n'en meurt pas, on se découvre d'autres aspects. Donc, tous ceux qu'on veut être, eh bien, laissez-vous inviter par la vie. Parce que ce qu'on croit vouloir être, c'est la personnalité, c'est les conditionnements qui ont construit ça. Mais ce qu'on est, c'est un immense mystère. Et c'est quelque chose de très beau, de très puissant, d'extraordinairement poétique. Mais il faut laisser de l'espace à ça. Euh, Si je veux être, voilà, le premier de la classe, ou si je veux être riche, ou si je veux être ceci ou cela, eh bien, on ferme continuellement les possibilités de déploiement. Donc, Louis Sansa, j'ai pris il y a quelques citations, enfin quelques, j'en ai 4 pages, tellement il y a des choses qui m'ont percuté. Euh, le conflit là dont tu parles, il dit c'est la voie du sentir est un accès à un plan de conscience hors du conflit qui permet la floraison de l'amour versus défendre l'image de soi qui est à l'origine du conflit, quoi. L'i- exact. l'i- L'image que l'on pense, que l'on s'est fabriquée et que l'on croit être de Oui, l'individu, ouais. c'est ça. Et dans les aides que l'on peut avoir pour commencer à lâcher cette image de nous-mêmes, encore une fois, c'est le corps. Et euh, cette voie du sentir, en fait, elle a trois grandes racines. Euh, Elle a une racine qu'on appelle, on pourrait nommer chamanique, mais qui n'a rien à voir avec le chamanisme qu'on connaît en Occident, c'est-à-dire que c'est pas un chamanisme qui utilise des rituels extérieurs, c'est pas un chamanisme qui utilise des médecines ou des plantes ou des drogues, absolument pas dans la voie du sentir. On n'est pas du tout là-dedans. C'est pas un chamanisme qui utilise aussi les huttes d'hallucination, enfin, toutes ces choses-là. C'est un chamanisme très intérieur, avec des visualisations, avec évidemment la sensation du corps. Bon, mais disons qu'il y a cette racine-là, chamanique, et qui est aussi très, évidemment, ancrée dans l'amour, hein. Euh, Après, il y a une racine qui est une racine soufie, des écoles de connaissances soufis. Et j'ai eu moi-même la chance de rencontrer des maîtres soufis, d'avoir des pratiques dans le soufisme. Et c'est ça aussi que j'ai aimé quand j'ai rencontré cette voie et que j'ai continué aussi à rencontrer des enseignants soufis magnifiques. Et la troisième racine, elle est christique. Elle est vraiment l'amour christique avec Jésus et Marie, on pourrait dire chez Louis Sanza, qui étaient indissociables. Et notamment dans la partie soufie, on va dire, c'est ça que je voulais témoigner, qui sont une grande aide aussi pour cette identification, c'est toute euh, la réhabilitation des perceptions. Les perceptions comme les sons, les odeurs, le toucher, comme une voie royale pour réhabiliter la beauté de la création. Et la beauté aussi comme une voie divine, comme une voie de libération. Mais la beauté, c'est pas la beauté esthétique, hein. C'est pas une beauté qui viendrait d'un conditionnement culturel, qui n'est pas lié non plus à j'aime, j'aime pas, qui est le regard. C'est un regard qui est ce voir qui crée la beauté, hein. Qui part là encore de l'être, qui part de ce plan de conscience qui lui est poème. Euh, L'être est poésie, l'être est amour, l'être crée constamment, constamment à travers ce regard, eh bien, des situations de beauté. Et il y a toute une pratique justement dans ces propositions que l'on fait, qui est de commencer à pouvoir écouter euh, sans commenter, à pouvoir toucher les objets sans commenter, sans toujours la comparaison. Je vais pouvoir, je ne sais pas, manger une glace, eh bien, je vais laisser le parfum de cette glace arriver sans que je la compare à la glace que j'ai mangée la veille. Euh, c'est ça, cette fraîcheur tout le temps des perceptions. Et ça, c'est magnifique dans cette voie. Mais c'est quelque chose qui vient, qui a été beaucoup, beaucoup apporté par
justement les écoles Naqshbandi chez les soufis, qui sont ce qu'on appelle les écoles qui sont liées aux impressions. Et il y a dans cette voie une grande richesse, dans Ouais, cette position, et bien sûr qui est, on pourrait dire, couronnée dans ces trois racines par eh bien, cet abandon, on pourrait dire, euh, à cette grande magie de l'amour, cette grande... euh, j'aime beaucoup cette proposition qui est de se dire on peut devenir des porteurs d'amour, des ouais, porteurs d'amour. C'est ça l'invitation. C'est pas ouais, de s'éveiller, on s'en fout d'un chemin individuel. C'est pas ça. C'est un chemin qui concerne la totalité de l'être humain. ouais, S'engager dans la voie du sentir, c'est s'engager à entrer dans une conscience qui œuvre sur le plan collectif aussi, sur le plan de l'humanité entière, et qui est christique dans ce sens-là, c'est-à-dire entrer dans une dimension d'amour et de service à cet amour. Mais voilà, on ne met pas la charrue avant les bœufs, comme on dit, donc il y a des étapes. Et, On est déjà, tu dis devenir des porteurs d'amour, c'est déjà commencer par découvrir que nous sommes porteurs d'amour et qu'après on peut le faire en conscience, quoi. et ça va commencer en commençant à aimer son propre corps. Ouais. C'est-à-dire qu'on va, en éveillant son propre corps, on commence déjà à être un peu un petit porteur d'amour. Commencer à Et- éveiller son corps, à l'aimer, à le respecter, à voir ses limites. Parce que ça, c'est très important. Il ne s'agit pas de se dire, bon, mon corps, voilà, je le réhabilite et on va faire ci, on va faire ça. Non, on va être à l'écoute du corps. C'est très différent. On en fait notre ami. On ne devient pas celui qui oblige le corps à faire ci ou ça. On se met à l'écoute du corps. C'est très différent. oui, puis il y a la découverte du corps. C'est, on entend beaucoup, tout passe par l'amour de soi, l'estime de soi, apprendre à s'aimer, etc. Mais c'est pas du tout quelque chose de, une injonction, quelque chose qui part du mental. Au contraire, et là, dans la voie du sentir, on revient au corps, on fait table rase de tout et on le redécouvre. Et au travers de ce qu'il offre, par les cinq sens, par l'émotion, par la capacité que j'ai à mettre de l'amour sur ce que je sens, eh bien, le corps devient quelque chose de magnifique où fleurit l'amour tout le temps et où je me découvre. Du coup, j'ai plus besoin de m'aimer. Je suis l'amour qui se vit, Exactement. qui se vit, Exactement, qui parce est, qui que s'exprime et qui se voit être, s'exprimer et aimer. Et c'est ça, en fait, ça se fait tout seul aussi. C'est ça qui est bien dans la voie du sentir avec le corps, c'est qu'il n'y a pas besoin de se dire, bon, bah, je vais faire abstraction du mental. Non, c'est que ça y est, c'est la voix elle-même qui propose ça et qui te le fait faire, qui c'est t'y ça. amène. C'est comme une ouverture de plus en plus grande. C'est-à-dire qu'on Ouais. va commencer effectivement avec l'idée qu'on va s'aimer soi-même, mais très vite, eh bien, c'est plus soi-même qu'on va aimer. C'est simplement que ça aime de plus en plus, que le corps est respecté, que la relation à l'autre va devenir de plus en plus bienveillante. Mais ça ne part plus simplement du centre individuel, je, Robert, qui a Ouais. décidé d'aimer son corps ou d'aimer l'autre. Non. Effectivement, il y a une première étape où je fais l'effort de commencer à regarder qu'est-ce que je n'aime pas en moi. D'abord, pourquoi je suis dans un tel conflit avec mon corps? Ouais. Pourquoi je ne m'écoute pas? Pourquoi je suis un tel conflit avec mes émotions, avec mes pensées? Donc, il y a effectivement déjà un premier temps où le jeu de ma personnalité va essayer de se découvrir comment il fonctionne. Mais petit à petit, ce jeu va se mettre en fait au service d'un jeu beaucoup plus grand, qui est la dimension de l'être, parce qu'il n'y a pas de conflit. Et cet être est amour. Et tout d'un coup, mon ego, celui que je crois, euh, euh, comment dire, qui était au centre de ma vie, qui cherchait tout le temps à exister avec une image de lui-même, eh bien, il est lui-même, il n'est pas rejeté. Cet ego, tout d'un coup, il est comme absorbé, il est comme embrassé par quelque chose Alchimisé.
il est alchimisé, il est grandi. Et, euh, et ce qui se passe aussi, c'est que, bien sûr, il est jamais, jamais, jamais totalement. Il y a des habitudes qui peuvent arriver. Donc, dans cette voie aussi, on ne dit pas que il y a un moment où on est tranquille dans le sens où il n'y a plus de boulot à faire. Non, on baisse jamais la garde. Il y a une attention qui se met de plus en plus présente, une présence justement à travers le corps qui s'installe et qui fait qu'il y a une vigilance qui est là. Mais c'est pas une vigilance de tension, c'est Mm. simplement qu'à un moment donné, euh, tout devient conscient. Et si il y a une partie de cet ego qui tout d'un coup blesse l'autre, c'est vu. Voilà. Mais c'est pas éradiqué, il n'y a rien qui est éradiqué. Mm. S'il y a une blessure qui se passe, on va aller voir pourquoi il y a blessure. Parce qu'il n'y a aucune raison d'être blessé ou de blesser l'autre. Mm. Là D'accord. aussi, ça va être l'occasion euh, de voir qu'il y avait un conflit qui n'a pas été conscient ou que la situation fait naître euh, la possibilité de voir quelque chose qui n'était pas assez bien conscientisé. Qui n'était pas conscientisé et du coup qui prenait toute la place et qui m'empêche de juste aimer, de juste être avec et D'être ouais, dans cette dimension sans tension et sans ouais, conflit, où on pourrait dire qu'à un premier, il y a une paix qui commence vraiment aussi à œuvrer. Et c'est dans cette paix que, que va de plus en plus émaner et fleurir cette notion d'amour. Parce que l'amour ne peut pas naître dans le conflit. Tant qu'il y a du conflit, c'est ouais, impossible qu'il puisse ouais, naître. Donc, si je rejette mon corps, comment je peux être un lieu d'amour? C'est impossible. Si je rejette mes émotions, comment je peux être ce lieu d'amour? S'il y a des pensées que je combats, c'est pas possible, hein. C'est ce constat-là. Euh, si on, en tout cas, chacun peut avoir aussi des aspirations différentes, hein. Donc, moi, l'aspiration que j'avais, c'était d'être un lieu dans lequel l'amour puisse rayonner. Voilà. Et avec cette intention-là que je pouvais avoir tout au long de mon chemin, eh bien j'ai vu que effectivement l'amour ne peut pas venir euh, dans un lieu de conflit. D'ailleurs, dans la chrétienté, c'est pas pour rien qu'on cette grande figure de l'amour inconditionnel qui est donc Marie, c'est pas pour rien qu'on l'appelle Vierge Marie. C'est pas parce que bon, ça c'est je sais que je peux choquer peut-être des gens religieux, mais en tout cas, c'est mon point de vue qui n'engage que moi. Mais la virginité mariale n'est pas une virginité sexuelle, c'est une terre vierge dans laquelle il n'y a aucun conflit, dans laquelle où il n'y a plus de conditionnement. C'est cette terre vierge qui permet l'amour. Ça, quand on est sur le chemin, à un moment donné, on le comprend. Ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir des enfants, pas des enfants, de faire l'amour, pas l'amour. Rien à voir avec ça. C'est cette terre dans laquelle, eh bien, le conflit n'est plus là et l'amour peut fleurir. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas si on a encore. Merci beaucoup. Oui, 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 J'avais envie de te demander comment tu partages tout ce que tu as vécu avec Louis et puis le fruit de ta propre expérience, de ces rencontres avec différents maîtres, etc. D'ailleurs, j'avais pas compris que vous aviez des, comment, des sources d'inspiration communes parce que ce mélange d'influences que j'ai vu au travers de Louis, à la fois le chamanisme d'Amérique du Sud, le soufisme et il est imprégné de l'hermétisme chrétien, mais de d'autres. Enfin, il a rencontré plein de d'éveillés chrétiens. Et toi, d'après ce que je comprends, tu as un petit peu les mêmes influences.
Ouais, C'est rare et ça ouais, enrichit parce que dans la non-dualité, on trouve beaucoup d'inspirations qui viennent de l'Inde, quoi, pratiquement exclusivement. Et j'ai trouvé que ce mélange était vraiment très riche et, et qui contribuait aussi à apporter bah, ce dont on a parlé, cet amour critique d'une autre manière. Et vraiment, c'est enrichissant et ça vaut le coup d'être lu aussi pour ça, parce que ça se ressent très bien. Mais voilà, je voulais savoir comment toi, qu'est-ce que tu avais fait de tout ça? Et tu as un petit peu répondu là au travers de ce que tu nous as partagé dans ce que tu proposes toi aujourd'hui, dans tes stages, dans... Il y a oui, un autre ouvrage aussi qui s'appelle Vivre dans la beauté. On va en reparler peut-être dans une d'accord. autre vidéo. Et Ouais, puis, est-ce que tu peux nous dire un mot sur le concret de ce que tu proposes dans tes stages pour pouvoir vivre ça. Parce que oui, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que dans les exercices, quand on les lit, c'est pas pareil que quand on pourrait les écouter, être guidé par un enregistrement. Est-ce que ça existe? Et qu'est-ce que tu proposes, toi, dans tes stages pour pouvoir vivre pleinement ces alors, exercices? ouais, non, je n'ai pas voulu qu'on fasse d'enregistrement euh, parce que, disons, les exercices qui sont mis dans le livre, c'est une proposition pour, eh bien, savoir si on est intéressé, Mm. touché par cette approche. Mais un chemin spirituel, on ne peut pas le conduire seul. Et c'est pas avec notre propre force on peut suivre vraiment un chemin spirituel de mon point de vue. Il peut y avoir, bien sûr, des ouvertures de conscience. Bon, il y a trois grandes, dans la tradition, il y a trois grandes façons, on pourrait dire, d'avoir des ouvertures de conscience. Il y a la plus rare, on va commencer par celle-là, qui correspond à très très peu de monde, c'est l'éveil de la Kundalini qui se fait voilà d'une certaine façon, donc l'énergie qui est levée dans la colonne vertébrale et qui va monter jusque au chakra couronne. Il y a une deuxième façon, alors là qui est connue, mais en fait on se focalise tous, plus ou moins moi le premier, sur cette façon-là, qui est un événement dramatique. Mm. euh, qui survient et qui provoque une ouverture de conscience. Euh, mais y compris chez des gens qui n'ont jamais, se sont jamais intéressés à la spiritualité, qui n'ont jamais fait de chemin. Mm. Euh, et lorsque cette ouverture de conscience survient, eh bien, on n'est pas installé, c'est-à-dire que il y a ouverture et après, on retourne euh, plus ou moins à la case départ, pas tout à fait, puisqu'on a eu l'expérience que la conscience ne pouvait pas se réduire à une conscience mentale, mais donc il va y avoir un chemin à faire, c'est-à-dire qu'il va y avoir aussi se confronter à ces conditionnements, à l'identité qu'on a construite et tout ça. Et comme la vie est bien faite, il y a aussi des exceptions, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont cette ouverture de conscience, comme Eckhart Tolle par exemple, et qui sont installés dedans instantanément. Mais ça, encore une fois, c'est d'après ce que je connais, les connaissances qu'on m'a données, c'est peut-être 20%, voilà, ou même pas Ouais. 15%. Voilà. Mais la majorité, en fait, des gens font ces ouvertures de conscience à travers un chemin. Et c'est donc à travers une force de lignée qui est là, qui va aider avec des clés, avec des clés qui sont données au fur et à mesure de travail. Et l'ouverture de conscience va se faire en fait de façon extrêmement non visible pour que justement la personnalité ne récupère pas ça. Et c'est au bout d'un certain temps qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on fonctionnait complètement d'une façon nouvelle. Mais on n'est pas obligé de savoir exactement à quand, à quel moment exactement cette bascule s'est faite. Tout d'un coup, on prend conscience que, eh bien, on fonctionne plus avec une identité précise. Bon, ça, c'est la façon traditionnelle, on va dire. Voilà. Mm. Et donc, avec Julie, ma compagne, on est dans une proposition traditionnelle, c'est-à-dire avec une voix qui est issue bien évidemment de cette pédagogie de la voie du sentir, puisque c'est
je dirais, dans cette pédagogie que j'ai eu cette ouverture de conscience. Donc c'est Mhm. celle que je porte, c'est celle que je transmets. Mais évidemment, quand je dis je transmets, c'est une lignée qui est à travers moi aussi œuvre. Et, mais bien évidemment, ça c'est vraiment, je le répète, je ne fais pas du tout la voie du sentir de Louis Sanza. Je ne, je fais simplement, je témoigne de cette pédagogie qui m'a permis de vivre le plan de conscience dans lequel je suis. Mais je me base surtout à partir de ce que je vis, c'est-à-dire la façon que j'ai de comprendre les choses. Euh, euh, donc ce n'est pas un copier-coller. Et si c'était un copier-coller, pour moi, ça serait mort. Mhm. Euh, de la même façon que Louis a intégré beaucoup d'éléments dans cette voie du sentir, eh bien moi, je vois que j'ai intégré des aspects de l'Advaita Vedanta avec Jean Klein, j'ai intégré des aspects du tantrisme, j'ai intégré aussi des aspects du soufisme. J'ai reçu un maître soufi m'a envoyé dans le cœur le nom de Dieu, hein, Allah, comme on dit, et ça œuvre, ça aussi, à sa façon. Donc, j'ai rencontré Krishnamurti dans ma vie. Ça a été une rencontre courte, mais extraordinairement puissante. Et il y a un aspect de Krishnamurti qui m'habite aussi. Donc, vous voyez, c'est un ensemble de toutes ces données qui fait que je vis ce que je vis aujourd'hui, et c'est à partir de ce que je vis que se construit eh bien, cette proposition euh, de la voie du sentir à travers voilà, des rencontres. En général, on fait 3 jours, c'est-à-dire du vendredi soir au dimanche, 2 jours et demi, on va dire, du vendredi soir au dimanche après-midi, et puis on a quelques rencontres où on fait 4 jours. Mais la plupart du temps, c'est des immersions assez fortes où on est de 8 heures du matin à 11 heures du soir ensemble avec toutes sortes de pratiques. On a peut-être 60% de pratiques et puis 30%, bon, allez, 50% de pratiques, 30% de questions-réponses et puis 20% de, d'apports comme ça, de, de données comme ça qu'on peut amener. Avec Julie, vous le faites Avec toujours vous. ensemble. Confiance. D'accord. Voilà, parce elle aussi a été élève de Louis Sanza. Mais ce que je trouve très beau, c'est le fait d'avoir aussi une parole de femme qui puisse voilà, s'exprimer à sa façon. Alors, on n'a pas euh, euh, comment dire, obligatoirement la même façon, hein, puisque je suis un homme, elle est une femme, et c'est très très beau, justement, euh, de- d'avoir ces deux aspects, hein. Ouais, 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 ça fait un tout. Ok, bon, bah écoute, merci beaucoup. Oui, je voulais rebondir tout à l'heure quand tu disais à propos du corps que dans certains enseignements, il est souligné que nous ne sommes pas le corps. Et en fait, moi, dans ce que j'ai pu entendre dans les interviews de ces derniers mois, c'est que le corps est reconnu comme ce qui existe, comme le support, mais c'est vrai qu'il n'est pas mis en valeur de la même façon. Mais j'ai entendu euh, dans les propos de Marion et Gérard ou chez Pierre aussi, Pierre et Gérald, ils parlent du corps, comme quoi c'est vraiment le lieu, la référence. euh, c'est le lieu de la présence par excellence et qu'on peut aussi intérioriser, utiliser les sens. Mais en fait, dans ce que j'ai entendu jusqu'à aujourd'hui, c'est jamais développé de la façon dont toi ou Louise peuvent le faire. Et moi, ce que je vois, c'est que tant que je suis là, si tu veux, enfin, tant que ce corps est ici, le- la conscience se fait à partir de ce corps. Et, et donc, c'est pour ça que
je ne peux pas le mettre de côté ou j'ai besoin de clarifier aussi toutes ces croyances que je peux avoir sur le corps, donc de le vivre, de l'habiter pleinement pour pouvoir vivre cette conscience, parce que finalement le corps se suffit à lui-même et c'est le capteur par excellence, quoi. Et donc je trouve toute cette exploration presque indispensable pour quelqu'un qui Mais, chemine et qui... tu sais, il y aurait peut-être, on pourrait refaire aussi un petit moment ensemble autour de cette voie euh, au niveau du corps, parce que, par exemple, si on parle des corps supérieurs, corps énergétiques au niveau des chakras, parce que quand on parle du corps, on parle souvent comme s'il n'y avait que le corps physique. Mais Oui, le corps physique n'est qu'un des 10 corps que nous possédons. Et par exemple, le corps énergétique avec des centres de force qui sont ce qu'on appelle les chakras, ça, qui sont connus. Mais ce qu'on sait rarement, c'est que on peut entrer en relation aussi avec ces centres de force. Et le corps, c'est un grand ami. C'est pas juste moi et mon corps. C'est qu'il y a euh, il y a eu une invitation à l'incarnation. Et il faut comprendre que je viens pas dans ce monde comme ça, par hasard. Il y a des mémoires karmiques. Qui c'est qui gère ces mémoires karmiques? C'est bien sûr des aspects du corps, mais quel corps? Il y a des aspects spirituels qui sont aussi intégrés dans cette incarnation. Donc le corps, c'est quelque chose d'extraordinairement complexe, d'extraordinairement mystérieux mais de divin, complètement divin. Donc on ne prodigieux. peut pas réduire le corps juste à quelque chose qui serait Une euh, enveloppe ou un support. Oui, oui, je une comprends bien. enveloppe. C'est pas possible, c'est c'est immense. Mais bien sûr, je suis pas le corps en même temps. C'est-à-dire, je peux quitter mon corps. Mais quand je Mm, quitte mon corps, je quitte mon corps avec un autre corps, hein. mm. Euh, Oui, d'accord. et fait cette expérience, eh bien, effectivement, on peut voyager avec le corps astral, mais c'est un autre aspect du corps. C'est une autre partie de notre corps, mais c'est pas le corps physique. Mais on n'est pas non plus ce corps astral. Vous voyez? Oui, bah non plus. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que Non. ce serait bien de pouvoir faire un petit, euh, une vidéo où on parle que de ça parce qu'il y a énormément à dire et même dans le livre, il y a beaucoup de choses là, que l'on pourrait développer et partager ensemble. Donc, si tu veux Avec bien, toi, bah, quand... je te Oui, propose un autre rendez-vous. oui. Et puis aussi sur ce que tu as écrit, Vivre dans la beauté. Je crois que c'est ton dernier livre, c'est ça? Ou il y en a un autre qui arrive? Oui, il y en a deux autres qui Deux sont autres. Ok. écrits, mais j'ai pas le temps pour ça. J'espère trouver le temps, voilà, pour les écrire. J'ai deux livres qui cherchent vraiment, vraiment à voir le jour. Je vais essayer de trouver du temps pour ça, j'espère, là, dans les mois qui viennent. Et tu travailles toujours dans l'édition ou pas du tout? Alors, non, là maintenant, j'ai arrêté. Je me consacre uniquement à la transmission de ce chemin spirituel que je continue à appeler la voie du sentir parce que c'est c'est cette pédagogie-là. Mais voilà, elle est à notre façon. Ouais. En tout cas, je pense extrêmement respectueuse de l'esprit de Louis parce que je pense que j'ai été pendant suffisamment d'années proche de lui pour savoir que, voilà, enfin, je suppose Mhm. que l'esprit est respecté parce que de toute façon, c'est le même plan de conscience euh, euh, qui est ce plan de la présence. Bon, après, qui s'exprime, bien entendu, chez chaque enseignant à sa façon et avec le déploiement qui peut être différent chez chacun. Mais il y a pas deux consciences. Donc, elle peut être plus ou moins déployée, ça oui. Ouais. Et disons Et que il y a des familles, il y a des nuances, il y a des affinités, il y a enfin, après, ce qui est intéressant, c'est de l'altérité, justement, que ça se mélange, que ça se complète. Mais
ouais, j'ai eu l'impression d'être en famille en lisant ce livre. C'est en tout cas, je pense que c'est cette notion d'une voix qui, une voix du monde, une voix qui célèbre le monde, une voix qui célèbre eh bien, le divin dans la matière, qui alchimise et qui aussi, on pourrait dire entre guillemets, mais ça demanderait aussi, si je parle là-dedans, euh, plus de développement peut-être la prochaine fois, c'est devenir responsable des énergies que l'on produit, hein. C'est ça la grande proposition aussi de cette loi du sentir, c'est-à-dire que si je suis susceptible, eh bien, je produis une énergie de susceptibilité ou une énergie de colère. Et c'est devenir responsable des énergies qu'on produit, c'est-à-dire devenir de plus en plus conscient qu'on peut produire, on peut arrêter de produire une énergie de colère personnelle, j'entends, ou de susceptibilité, ou de jalousie, ou d'avidité, mais on peut de plus en plus aussi consciemment produire une énergie d'amour, une énergie de paix, une Mm. énergie de bienveillance. Et ça au sein même de ce monde. Et c'est pour moi, c'est ça vraiment l'esprit. Quand je disais que je respecte l'esprit de Luisonza, c'est cela que je respecte très profondément, que l'on peut effectivement être capable de devenir créateur des énergies que l'on produit et donc des situations, puisque si je produis une énergie d'amour, eh bien, je vais entrer en résonance sur un plan vibratoire avec aussi des situations qui génèrent la même chose. Ça, c'est la magie, voilà, de, de la créativité humaine. Mais Mm. on reparle avec joie sur un prochain Oui, rendez-vous. avec grande joie. Ok. Je te remercie beaucoup, Robert. Et puis, je vous invite à aller voir dans l'espace description parce que je vous mettrai des liens, peut-être des citations, les titres, de tes ouvrages. Et je te donne rendez-vous très bientôt. On mettra aussi le site Kona, Oui, parce que bien sûr. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, il y aura ton site et où vous pourrez trouver tout le détail, du travail de Robert avec Julie. voilà, super. Merci Coralie infiniment pour cette invitation et dans la joie de continuer à parler avec toi. Et avec Merci, merci à tous. À bientôt. merci.